présentement, je suis un papa, de quatre jeunes enfants de 12, 10, 8 et 6. Donc, trois filles, un garçon. Donc, je suis marié de près depuis de 19 ans. Donc, ça va faire 20 ans l'année prochaine. Faut pas que j'oublie ça, sinon mon épouse sera pas contente. Mais je suis pasteur depuis une quinzaine d'années. J'enseigne dans 6 séminaires bibliques québécois différents. Il y a beaucoup de besoins, c'est pour ça qu'on se promène là à gauche et à droite. Point de vue des études, j'ai fait un peu, on appelle ça des maîtrises là, en Amérique du Nord, mais donc j'ai fait deux masters, un en théologie biblique, à la faculté de théologie évangile de Montréal, une en philosophie à l'Université de Sherbrooke, sur toute la question de est-ce que c'est éthiquement responsable pour des professeurs qui enseignent à des enfants de partager nos valeurs religieuses ou philosophiques avec les étudiants. Donc, un sujet qui est encore aujourd'hui, autant en France qu'ici, d'une question brûlante, un peu où on veut mettre la religion à l'extérieur, mais là, la tendance de revenir, on a fermé la porte, mais elle revient par la fenêtre. J'ai fait ma scolarité de PhD à l'Université Laval en théologie systématique sur toute la question de ce qu'on appelle l'Église émergente ou comment est-ce qu'on fait de la théologie dans la postmodernité avec le concept de vérité. Malheureusement, j'ai dû le mettre sur la glace pour des raisons de santé pour l'instant, mais j'y reviendrai peut-être quand les enfants sont un peu plus vieux. J'aime défendre, c'est vraiment quelque chose que j'ai à cœur, de défendre la foi chrétienne, de répondre aux grandes questions qu'on a aujourd'hui. Donc, je suis un vulgarisateur dans l'âme, donc avec l'idée de dire, je veux que l'important, c'est que quand je veux communiquer quelque chose, il faut enlever les bruits pour que les gens puissent comprendre qu'est-ce que je veux dire. Parce que si je présente les choses d'une façon qu'ils comprendront pas, j'ai pas de message à quelque part. Donc, mon but, c'est vraiment d'arriver, et peu importe l'âge de la personne, mais d'adapter le matériel pour cet âge-là. J'ai écrit Nous croyons en Dieu, la foi chrétienne expliquée, parce que je voulais présenter l'Évangile à ma famille. Puis moi, je suis le plus jeune de la famille. Je suis un enfant unique. On dit en bon québécois, je suis ticu. Mais t'écoutes pas ticu. Je veux dire, quand t'as 60 ans, puis t'es un jeune de 15-20 ans, puis tu te partages, non, regarde, moi, je suis... Parle-moi même pas, tu sais. Puis je me suis dit, mais comment est-ce que je leur présente l'Évangile? Ils m'écouteront peut-être jamais, mais ils vont peut-être me lire. Pendant des années, je réfléchissais comment est-ce que tu présentes l'Évangile, particulièrement dans notre contexte post-catholique québécois où on a beaucoup réagi au Québec, on met dehors tout ce qui est religion, on pense savoir qu'est-ce que c'est le christianisme, en fait, ils n'en ont absolument aucune idée. Donc, comment est-ce que tu présentes l'Évangile d'une façon qui va résonner au cœur de la personne aujourd'hui? Puis, vous savez, quand Luther, essentiellement de la réforme protestante, redécouvre l'Évangile, lui, il est tourmenté par la question, je suis tellement pourri. Comment si je parle de la justice de Dieu, dès que je demande à Dieu d'être juste, pouf, je suis plus là parce que la colère de Dieu puis la justice tombe sur moi. Donc, lui, c'était vraiment comment est-ce que je peux être sauvé si je suis un pourri comme ça? Mais va à l'extérieur aujourd'hui puis pose la question aux gens, Jésus est venu pour te sauver de tes péchés. Il va dire, c'est qui Jésus? Pourquoi j'ai besoin d'être sauvé? C'est quoi un péché? Fait que le cadre de référence est plus du tout là. Et les gens ne se sentent plus pourris et ignobles. Ils ont peut-être des problèmes d'estime de soi parfois, mais c'est pas un sentiment qui est présent. Par contre, une des questions qui est vraiment au cœur des gens, c'est pourquoi est-ce que mon monde est aussi pourri que ça? Je pense que c'est une des réalisations aussi avec la guerre en Ukraine actuellement, c'est que tu te rends compte, tu vois, on pensait qu'on était passé ça, on pensait qu'on était plus civilisé que ça, on pensait que l'humanité s'en allait dans une bonne direction. Mais pourquoi est-ce qu'il y a autant de guerres? Pourquoi autant d'injustices? On voit toutes les idées avec George Floyd et tout ça qui est sorti dans les dernières années. Il y a le thème de la justice. Mais c'est un des thèmes qu'on a dans l'Évangile aussi, c'est que Dieu, on le voit en 2 Pierre, nous attendons du ciel. Donc, dans le fond, le nouveau monde que Dieu va créer, un monde de paix et de justice. Puis ça, je pense que ça répond profondément. En voulant dire, Dieu, il a son endgame, là, c'est de dire, je veux créer un monde de paix et de justice où les gens vont m'adorer d'une certaine manière, en guillemets, librement. Et fait qu'on passe d'un jardin à un autre jusqu'à un certain point. Puis dans l'entre-deux, mais tu as justement, l'histoire de la rédemption, mais le endgame, Dieu veut que l'on vive dans un monde de paix et de justice. Mais une des passages qui me marque le plus en Ézéchiel, c'est quand tu dis parce que tu t'es pris pour Dieu. Tu t'es assis sur son trône, tu as décidé toutes les choses vont bien, mais il pose la question, il dit, diras-tu encore, je suis Dieu?
devant ceux qui te transperceront. En voulant dire, devant la mort, elle est là pourquoi? La mort demeure un problème. La mort, une fois que tu es mort, il n'y a plus grand-chose. Si dans la vision athée des choses, il n'y a pas rien qui se passe. Une fois que tu es mort, c'est la pire chose qui peut t'arriver. Mais la mort est là pourquoi? La mort est là pour mettre un terme au mal. Imaginons un Hitler immortel. Imaginons un violeur immortel. La mort, elle est là pour nous rappeler que Dieu a fait quelque chose pour le mal. Et ça s'appelle la mort. Sauf que c'est pas une grande solution pour nous, parce qu'une fois qu'on est mort, c'est pas grand joie. La deuxième raison, c'est pour nous rappeler que nous sommes mortels et que nous ne sommes pas Dieu. Parce que peu importe ce qu'on pense, peu importe ce qu'on croit, on va mourir un jour. Ça, c'est un rappel que je ne suis pas mon propre Dieu, puis que il y a quelque chose de plus grand que moi. Et je trouve que c'est un passage messianique extraordinaire. Diras-tu encore devant ceux qui te transperceront, je suis Dieu. Mais il y en a un qui a pu dire devant ceux qui le transpercent, je suis Dieu. Et donc, on a dans la thématique, et je pense que c'est un peu ce qu'on appelle le Christus Victor, le Christ victorieux, on a tout cet aspect du Christ victorieux qui nous donne une victoire dans ce monde, qui nous donne un espoir pour une véritable paix, une véritable justice. Mais par contre, de la même façon que si tu passes la frontière pour aller, mettons, aux États-Unis, dans notre cas, mais si tu as un casier criminel, tu vas avoir volé un bonbon quelque part, là, tu rentreras pas aux États-Unis parce qu'ils vont avoir peur que tu viennes, en guillemets, scraper les États-Unis plus que qu'elles le sont en ce moment. Mais c'est la même chose avec le paradis, c'est la même chose avec le nouveau monde. Dieu peut laisser rentrer personne qui est pécheur parce que le jour où tu laisses rentrer quelqu'un qui, dans le fond, est son propre Dieu, mais tu ramènes le même problème. Est-ce que tu ramènerais un poseur de bombes dans un monde de paix et de justice? Ben non. Mais on est tous des poseurs de bombes. Parce que quand je regarde dans le miroir, puis c'est un peu ce que l'apôtre Paul en Romains 7, hein, le bien que je veux faire, j'y arrive pas. Le mal que je veux pas faire, je le fais. Qui me délivrera de ce corps de mort? Donc, la lutte, je dirais que les deux aspects qui résonnent davantage dans ce que je vois avec l'Évangile aujourd'hui, c'est cet aspect de dire, j'ai une lutte à l'intérieur de moi. Je vois la lutte dans le monde à l'extérieur. Je vois la lutte à l'intérieur de moi. Qui va me délivrer? Y a-t-il un espoir? Sauf que, et c'est là que l'Évangile est puissant, c'est que Dieu est venu souffrir, Dieu Emmanuel est venu souffrir avec nous. Mais il y a quand même cette thématique dans l'histoire chrétienne où entre sa mort et sa résurrection, le Christ descend aux enfers, comme le disent les anciennes confessions. On comprend ça de façon différente, mais je trouve qu'il y a quelque chose d'extraordinaire. Dieu a été, pardonnez-moi l'expression, Dieu a été pété la mort. Tu sais, la mort n'a pas pu le contenir. Il y a quelque chose d'incroyable. Je pense que ça résonne beaucoup dans que ce soit le Seigneur des Anneaux, quand Gandalf descend se bat contre le Balrog, qui est une analogie un peu de cette doctrine-là. Il y a quelque chose de wow, qui est descendu, la mort n'a pas pu le contenir, pas dingue. Et on a dans un passage dans Matthieu où les morts ressortent des tombeaux, s'en vont en Jérusalem. C'est pas quelque chose qu'on parle beaucoup en tant qu'évangile parce qu'on est mal à l'aise un peu avec le surnaturel souvent. Fait que là, déjà la résurrection de Jésus, ça nous semble bien extraordinaire. Fait que de voir une gang de gens ressuscités qui se promènent à Jérusalem, mais il y a quelque chose de glorieux dans cette idée. Et Jésus a vaincu la mort. Puis il vient donner, s'il a vaincu la mort, mais il est capable de nous donner cette espérance de la vie éternelle. Fait que c'est de reformuler l'Évangile. C'est toujours là l'idée de substitution, puis le Christ qui est mort pour nous, puis l'idée de la dette et tout ça, mais il y a cet autre côté du joyau, si on peut dire, qui, je pense, résonne avec où est-ce qu'on est en tant que société post-chrétienne et qui offre cet espoir-là. Dans mon propre cheminement, j'ai eu des grosses questionnements. À travers mes études en philosophie, mes études de Bible. Puis, ce que je dis aux jeunes, des fois que j'ai dans mes classes d'école dimanche, c'est correct de vous poser des questions. Comment est-ce que je sais que je crois la bonne chose? Donc, c'est des questions apologétiques un peu de base, mais je vous dirais, ce qui me ramenait toujours à l'idée qu'il doit y avoir un Dieu créateur, c'était cette question. Elle a été, Leibniz l'a repris, d'autres l'ont repris aussi. C'est la plus importante question de l'histoire de la philosophie, quant à moi, et plusieurs aussi autres, mais pourquoi y a-t-il quelque chose alors qu'il devrait y avoir rien? L'image que je dis, si j'ai $0 dans mon compte en banque, si je fais aucun dépôt, combien je vais avoir dans 3 mois? Il y a probablement moins 10 parce que, ils vont enlever des frais, là. Mais le fait est que si j'ai rien, que je fais rien, je vais avoir 0. Mais c'est-à-dire, pourquoi? Fait que si j'avais absolument rien, mais il devrait encore y avoir absolument rien. Donc, et c'est le point de Descartes, je doute
Donc, je prouve que je suis. C'est-à-dire, même si j'étais dans la matrice pluguée dans quelque chose, ben, je ne pourrais pas faire que je suis rien. Je suis peut-être un rêve, je suis peut-être l'imagination de quelqu'un, mais je suis quelque chose. Et fait qu'à quelque part, quand je réalise, puis j'étais assis sur mon lit en train de regarder mon ventilateur tourner au plafond, puis je me posais des questions existentielles, ben, je me pinçais, puis je me dis, mais je suis là. Puis il y a quelque chose. Donc, s'il y a quelque chose, je sais que je ne me suis pas créé. Je sais qu'il doit y avoir quelque chose de plus grand que moi. Je sais, et là, après ça, donc, ça permet, c'est la pierre angulaire de dire qu'est-ce qui donne une valeur aussi à l'être humain. J'ai eu la chance d'enseigner dans un cours qui s'appelle Éthique et culture religieuse au lycée. Les enfants de 16, 17, adolescents de 16-17 ans. Et drôle de chose, j'arrive pour enseigner, puis dans l'entrevue, on me dit, on aimerait ça que tu enseignes l'Apocalypse selon Jean. Puis on est dans un milieu complètement séculier. Qu'est-ce que tu veux dire, enseigner l'Apocalypse selon Jean? Les différentes perspectives sur la fin des temps. Il dit, non, mais tous les films de zombies, les jeux vidéo, la publicité, c'est super populaire, l'apocalyptique. Fait qu'on veut comprendre la version originale. Fait que j'ai pas de problème. Mais pour comprendre l'Apocalypse, il faut que tu comprennes la Genèse. La Genèse aussi. Donc, ça a été donc, d'avoir la chance, en toute légitimité, de présenter un peu les concepts bibliques puis théologiques aux adolescents. Mais une des choses que je leur ai montré à un moment donné, j'ai fait une ligne. Puis je dis, voici la vision darwinienne un peu du monde. C'est-à-dire que on vient essentiellement de nulle part, où on est un accident, puis on s'en va après, il n'y a rien après. Alors, j'ai les étudiants devant moi, puis là, je leur pose la question, alors, si je viens de nulle part, que je m'en vais nulle part, qu'est-ce que je vaux? Rien. Tu sais, des fois, on vous dit, mes parents ne me voulaient pas, moi, je suis un accident, mais là, tu es un accident cosmique. L'univers ne te voulait pas. Tu es là. Mais Darwin, dans son autobiographie, il disait ceci, si nous ne croyons pas ni à l'existence d'un Dieu créateur, ni à une justice ou à un jugement après la mort, il ne reste pour l'homme que ses instincts ou ce qui lui semble le mieux pour lui. Ça fait que même ma moralité, essentiellement, mais découle de la valeur que j'ai. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un étudiant qui vient me voir le jour d'après, 2-3 jours après, puis il dit, professeur, vous êtes allé fort pas mal avec ça. J'ai une amie, ça fait 3 jours qu'elle ne vient pas à l'école, elle pleure chez elle. Parce qu'elle regarde ça, puis elle revient chez elle, moi, je vaux rien. C'est troublant. Et effectivement, on devrait, Mathieu Bock-Côté, il est populaire aussi là, en France, mais il écrivait, il dit, les Québécois lèvent les yeux vers un ciel vide. Ils ne savent plus à qui prier. Quand on passe au travers des difficultés ou des choses comme ça. Et donc, je suis revenu avec mes 10 groupes sur l'argumentation. Je comprenais bien qu'ici, c'est la vision du monde darwinienne, c'est-à-dire c'est une vision où, essentiellement, il n'y a pas de Dieu créateur, on est là par le hasard. Et je leur ai dit, par contre, si vous pensez que la vie a un but, si vous pensez qu'il y a un bien et un mal qui existent, j'aimerais vous proposer quelque chose. J'aimerais vous proposer que vous êtes peut-être des athées non pratiquants. Tu dis être athée, mais dans le fond, tu vis comme s'il y a un bien et un mal ou tu vis comme s'il y a un Dieu qui existe. Et là, tu as 2 jeunes qui viennent me voir après, ils disent, nous, professeur, nous, on ne croit pas en Dieu, mais on prie à tous les soirs. Je dis, pourquoi? Au cas où. Mais fait que l'argument ici, c'est pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien? C'est qu'à quelque part, c'est la question la plus importante, puis ça démontre, mais il faut donner une explication. Qu'on soit athée ou pas, il faut donner une explication à l'existence de l'humanité. Il faut donner une raison à la question de la souffrance.